Merci beaucoup, Nicolas, pour cette intervention. Juste, je finirai, nous, pour vous dire que il y a pas mal de questions. On va commencer la série des questions. Pour ce qui est d'AMA, plus sur AMA, il faut savoir qu'on a la chance de pouvoir être intégré aujourd'hui sur un programme H2020 et notamment travailler sur tout ce qui est source, et notamment avec Bicom et Orange Philips sur tout ce qui est 5G. Alors, on a été sélectionné par rapport notamment à notre produit Advance et à ce qu'on est en train de faire avec les SAMU depuis 4 ans. Ça va nous permettre de vraiment travailler en amont, donc de vous amener toujours plus de possibilités, d'options, de fonctionnalités sur la solution. On a vu que ces 4 dernières années, nous, pour la petite histoire, on a commencé avec des Google Glass accrochés à un PC. Aujourd'hui, on voit qu'on est capable de travailler vraiment fluide avec le moins de hardware possible. On est vraiment multiplateforme, donc on est au début de ces technologies-là. On continuera à travailler comme on le fait depuis toujours avec l'ensemble des équipes soignantes. C'est très important pour nous au niveau d'AMA. Et encore une fois, je dis bien soignante parce que ça va des paramédics, des ambulanciers. Je vois que Patrick Hugh intervient avec notamment des questions. Et donc, je vous propose de commencer à y répondre. Alors, il y a quelques questions, normalement, les intervenants, vous devez voir, et notamment par rapport aux armes, par rapport aux faits, comment vous mettez en place ce type de solution. Euh, Docteur Martina, je ne sais pas si vous voulez commencer à répondre ou Docteur Boifard et Docteur Sharfawi, qui avaient quand même beaucoup d'expérience sur ces sujets-là. Une des questions qui est posée en premier, c'était l'outil est-il adopté pour tous les régulateurs? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ces sujets-là. Est-ce que c'est un frein? Alors, on en a parlé un peu en milieu confiné, en milieu sportif, mais c'est sûr que là-dessus, nous, même développeurs, on a bien appris que la visio, même si on avait un produit qui était quand même fiable et qui permettait de répondre aux besoins, il va falloir le mettre en place. Et là-dessus, je vais laisser vraiment le retour au docteur Martinage et peut-être docteur Boifard. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, qui veut commencer. Euh, Ouais. Et ben, par exemple, pour le SAMI 35, nous, on l'a présenté à tous nos régulateurs urgentistes et aussi aux régulateurs généralistes. Tout le monde l'a essayé et après, il y a des gens qui sont moins à l'aise, mais qui reconnaissent l'intérêt, mais qui, comme ils sont moins à l'aise sur le plan technologique, ils ont l'impression que ça leur fait perdre un petit peu de temps. Docteur Martinage, peut-être vous avez un. Oui, je peux ajouter un truc. Effectivement, donc, nous aussi, on l'a proposé à l'ensemble des médecins régulateurs, urgentistes comme généralistes. La solution est de loin beaucoup plus utilisée par les médecins urgentistes. Il y a probablement plusieurs explications à ça, mais on commence à avoir quelques visios faites par les médecins généralistes. Et c'est un peu de ça dont je parlais tout à l'heure en parlant de personnes ressources par site pour dynamiser la mise en place et accompagner, puisque en fait, tout simplement, chez nous à Nantes, par exemple, le fait d'avoir dédié un poste à la visio avec la solution en permanence prête, hein, loguée, a permis quand même de lever certains freins. Hein, voilà. Et je peux peut-être commencer à répondre pour les ARM. Effectivement, c'est clairement, on en a parlé tout à l'heure dans les topos, c'est clairement un axe de travail. Peut-être même facilité par l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence augmentée, de repérer, dans certaines situations repérées ou même pré-repérées dès le contact aux lignes du 15. Par exemple, la traumatologie, effectivement, l'ARM pourrait être à l'initiative, à l'enclenchement de la visio, ce qui pourrait gagner encore un petit peu de temps à la prise en charge médicale de l'appel. Voilà. Après, moi, il me semble que c'est comme tout nouveau système que l'on met en place. Il y a un temps d'appropriation, encore une fois. Clairement, ce qu'on voit, nous, c'est l'évolution qui n'est pas exponentielle, mais presque des actes de visio. Et ça répond aussi en même temps à la question sur quelle période ont été effectués les 1000 actes de visio.
Alors, l'Emilacte, c'est depuis le début, en fait. Donc, on a la solution à Nantes, donc depuis fin 2017. Mais je vous rappelle, fin 2017, uniquement lunettes connectées. Et ensuite, ce qui a vraiment fait exploser les actes de visio, c'est avril 2019, invitation grand public. Et même à partir de ce moment-là, on voit effectivement, avec le temps, une multiplication des actes de visio, enfin des initiatives de visio. Aujourd'hui, on doit être en moyenne à 3 à 4 visios par jour. Oui, ça c'est quelque chose. Alors, en plus, je vends la solution, mais je tiens à préciser. Mais on a eu aussi le retour de docteur Jean-Marc Legac aussi là-dessus. C'est vrai que la visio change vos habitudes. Vous avez toujours régulé à la voix, c'est partie de vos protocoles. Il y avait un médecin un jour qui parlait de ça et qui était, je trouve, intéressant. C'est qu'on met 10 ans à former un médecin et il continue à se former tout au long de sa vie. Et c'est vrai que ces technologies-là sont relativement récentes. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec des ergonomes. On essaie d'être beaucoup sur le terrain pour vous accompagner. Mais c'est sûr qu'on voit bien que vous ne régulerez pas tout avec la visio. La visio va venir en aide. En fait, en tout cas, c'est comme ça que ça a toujours été apporté et en tout cas qu'on a toujours travaillé. C'est vraiment qu'est-ce que ça va apporter. Alors, je pense que c'est un peu comme tout. Petit à petit, ça va augmenter et puis les protocoles vont s'adapter et les personnes vont l'utiliser. Mais en tout cas, nous, en tant qu'industriels, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'ergonomie et comment avoir la facilité d'utilisation. Et après, alors là, je vais laisser parler les médecins, mais jusqu'à maintenant, on avait vraiment un focus sur les médecins pour que déjà la solution soit adoptée. C'est aussi pour ça qu'on a laissé pendant longtemps les médecins travailler dessus, publier également, et que aussi les mentalités changent un petit peu. Et clairement, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est intéressant que les armes commencent à être de plus en plus impacté par ça parce que je pense que la visio va pouvoir amener, enfin, je pense que là-dessus, l'ensemble des intervenants sont plutôt convaincus, mais c'est ça qui va amener aussi la démocratisation, on va dire, de ce moyen de réguler. Voilà. Juste pour rajouter par rapport à ce que disait Adeline et par rapport à ce que disait Arnaud Martinage, pour les médecins, enfin, l'expérience qu'on a nous ici, une fois que les médecins ont goûté, ils ne peuvent plus s'en passer en fait. C'est ça qui se passe. La solution, elle est très simple d'utilisation. Effectivement, au départ, il peut y avoir des réticences parce que c'est une nouvelle procédure technologique. Effectivement, les gens qui ne sont pas à l'aise avec les ordinateurs, c'est un peu compliqué au départ. Mais en fait, une fois qu'on a expliqué que les gens ont goûté, après, ils ne s'en passent plus. Ils l'utilisent, ils l'intègrent et on voit bien dans les usages pour avoir eu l'expérience sur la période Covid, on voit bien dans les usages qu'une fois qu'on a bien identifié les situations où ça nous rend vraiment service, on la met d'emblée en route, voire on est logué dès le départ. Donc, c'est très simple d'utilisation. Je pense que la facilité d'utilisation de la solution atténue largement les réticences qu'il peut y avoir au départ de la part de personnes qui ne sont pas effectivement habituées à utiliser les nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose qu'on constate et moi, chez nous, les médecins, que ce soit les urgentistes ou même les généralistes qui l'ont testé, ils m'ont tous dit, pour avoir fait le tour, maintenant qu'on l'a fait, on l'utilise régulièrement et on voit parce qu'on sort les statistiques et on voit bien que les gens, une fois qu'ils sont logués, après ils se reloguent, ils réutilisent la solution parce que il y a des situations types sur lesquelles on sait très bien que ça va nous apporter un plus et qu'on va gérer la situation différemment si on n'a pas la visio, quoi. Et, alors, il y a une question là sur les budgets. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la DGOS, on en a parlé tout à l'heure avec Arnaud Martinage, mais oui, il y a des budgets qui ont été donnés sur ces moyens-là pour équiper les SAMU de visorégulation. Je vais rebondir sur une question qui a été posée sur est-ce qu'il y a beaucoup de refus de visio par le patient? Est-ce que le patient, le fait de faire une visio, alors notamment, il y a quel impact sur les patients qui ont tendance à grossir le trait de bonne ou mauvaise foi ou obtenir un moyen? Alors ça, je pense, là, tout l'intérêt de la visio, c'est d'être factuel. Est-ce que là-dessus, vous avez beaucoup de refus quand vous annoncez que vous voulez faire une visio ou pas? Je peux prendre la parole. C'est franchement très anecdotique. Ça n'arrive quasiment jamais. L'échec d'une visio, il est plus lié à la zone où vraiment il y a une carence de réseau ou à la difficulté de la personne d'accéder à la visio en général. Et depuis la simplification de l'outil, franchement, j'ai plus de cas d'échec ni de refus.
Je confirme que chez nous, c'est le même constat. Il y a pas de, c'est vraiment très, très anecdotique. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est que les conseils qu'on donnait aux parents avant, sans la visio, quelquefois par curiosité, on regardait ce que devenaient pour le suivi de nos dossiers, on regardait ce que devenaient ces patients-là et ces enfants-là. Il n'était pas rare qu'on les voit arriver dans les services d'urgence pédiatriques, on les voit au bout de 2-3 heures apparaître sur le listing d'attente des urgences pédiatriques. Aujourd'hui, le fait que non seulement il n'y a pas de refus, mais le fait qu'on met en place une visio avec les parents, et ben, ça les rassure. Et moi, j'ai regardé parce que c'est des choses que j'avais l'habitude de constater et je le vois moi. Alors, je n'ai pas de chiffres exacts, mais on a vraiment l'impression que même les appelants, ils sont partants et ça les sécurise et ça les rassure, notamment pour tout ce qui concerne la pédiatrie. On parle aussi d'intégration au système. Donc oui, de toute façon, ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'ANS, et on a travaillé en plein confinement avec les équipes de Worldline Atos sur ce projet-là et toutes les équipes de l'ANS. Mais oui, le principe des solutions, c'est d'être interopérable. Je pense qu'aujourd'hui, tous les systèmes d'information ne le sont pas, mais nous, en tout cas, on cherche à être le plus interopérable possible et vraiment rester bien spécialisé, bien développer notre cœur de métier. Donc, en tout cas, pour répondre à cette question, oui, notre but, c'est vraiment de s'intégrer. Après, quand on fait une intégration dans un système d'information au niveau technique, c'est un couple, hein, donc ça marche à deux. S'il y en a qu'un qui veut, en général, on n'y arrive pas. Donc, c'est important aussi de connaître aussi ces difficultés pour des solutions d'innovation comme les nôtres. C'est que parfois, on a des volontés d'intégration et d'interopérabilité avec des systèmes d'information, mais on n'a pas forcément l'écoute des personnes, soit qui sont en place, soit des systèmes d'information, on va dire, un peu maîtres sur le marché de la santé. En tout cas, en ce qui concerne AEMA, on a vraiment une volonté d'intégration. On a parlé d'antipoison. Je ne sais pas si aujourd'hui vous l'utilisez au niveau de l'antipoison, au niveau du 44 et du 35. Alors chez nous, le centre antipoison est basé dans le 49. Ah. Donc, on fait de la toxico, mais si on a besoin d'un avis spécialisé, on se met en relation avec le médecin du centre antipoison d'Angers. Mais là encore, c'est une filière vous voyez, à laquelle je n'avais pas pensé, mais c'est une filière possible éventuellement. En tout cas, elle est prévue dans le deuxième niveau du SAS, hein, le centre antipoison. Mais comme dit Arnaud, en première ligne, de toute façon, on régule, nous, les choses qui relèvent de la psycho, mais qui sont du domaine de l'urgence. Et quand il y a besoin d'expertise, pourquoi pas. Ils sont prévus dans le SAS. Donc, comme on a dit que l'outil allait être très utile pour la mise en place des SAS et qu'il allait aider, je pense que ça fera partie effectivement des choses qui seront utiles et qui nous apporteront de l'aide, ou qui apporteront de l'aide aux toxicos d'ailleurs, spécialistes pour la régulation des soucis d'antipoison. Ok, bon, il y a d'autres questions. Je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais rapidement sur la 4G. Mais alors en plus, c'est une région montagne. Donc, comme on avait fait tous les tests aussi en montagne. Donc, c'est vrai que le sujet de la connexion et de la connectivité est un sujet majeur. C'est pour ça qu'on essaie d'être le plus simple possible en termes d'outils et qu'on travaille très proche du métier et qu'on est beaucoup sur le terrain. Mais aujourd'hui, je pense que ça s'améliore. Alors là-dessus, peut-être que SMU 44 et 35, mais également là-dessus Jean-Marc qui travaille dans des environnements complexes. On améliore les solutions pour compresser de plus en plus. On ne cherche pas non plus à avoir des flux haute définition. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la bonne qualité, peu de latence, une bonne jonction entre la voix et la vidéo. Et bien sûr, la voix, je tiens à le préciser, reste encore bien enregistrée sur vos outils habituels pour le médico-légal. Mais clairement, aujourd'hui, on a de moins en moins de difficultés de connexion avec les personnes. Je pense que ça peut être confirmé là-dessus. Je pense que les taux s'améliorent de plus en plus, même si on reste toujours quand même à la merci des réseaux, hein, ça c'est sûr. Et la 4G est une chose, mais une 4G saturée est moins bonne qu'une 3G. Donc, il faut aussi voir la partie réseau. Mais en montagne, on communique bien. Je pense notamment quand on est sur des pleines saisons touristiques, mais c'est pareil en bord de mer. On a plutôt des bons retours d'expérience, mais ça, je pense que les SAMU 35 et 44 pourront plus valider ce point si vous voulez bien.
au niveau de l'amélioration de la connectivité? Pour le 35, on a des zones qui sont effectivement des zones difficiles d'accès en termes de réseau, mais on a quand même une bonne couverture et on voit bien que l'outil s'est bien amélioré. Et puis, on a quand même notre travail là, qui est en train de se faire sur la 5G, sur lequel on va sans doute avoir encore des gains en termes de connectivité, quoi. Mais on a moins de soucis qu'on a eu, mais il y a des zones qui restent difficiles en termes de connectivité. Quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'on a testé, Thomas, par rapport à la mer, c'est qu'on a découvert aussi qu'un moyen de communication qu'on n'utilisait pas beaucoup, nous, c'était le chat. Et donc, on peut dégrader avec le chat, parce qu'en fait, les marins utilisent beaucoup ça pour communiquer avec leur équipe à terre. Et ça nous amène aussi des réflexions, c'est comment je communique en chat sur du secours médical. Donc, il faut aller à l'essentiel, se coder. Donc, c'est pour ça que dans la formation, on amène ça. Et donc, on découvre ça. Et donc, on est en train d'essayer de le tester en simulation. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont leur formation. Il y a l'outil, de temps en temps, je mets sur l'outil visio, de temps en temps, je mets que sur l'outil chat. Et ça me permet de choisir un petit peu quel créneau j'utilise en fonction de la qualité de la communication. Mais ça, on découvre, c'est un nouveau mode de langage médical qu'on n'utilisait pas du tout et qu'on est en train d'apprendre. Enfin, on fait l'apprentissage avec eux. Oui, c'est. Mais donc il y avait ça, il y avait encore merci Jean. Il y avait aussi une question par rapport au fait de pouvoir télécharger une appli. Donc nous, on a voulu rester sur un outil de pure web, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'installation d'appli. Le fait de recevoir le SMS, on clique dessus et ça va ouvrir la page web et ça va permettre de se connecter directement. Et ça, c'est vrai que ces protocoles qui sont les protocoles de WebRTC nous permettent aujourd'hui de faire ce type de solutions. Alors, c'est complexe hein, parce que comme on n'a pas d'applicatif, on est vraiment lié aux terminaux et au dernier utilisateur, puisque là, on est sur une fragmentation de terminaux aujourd'hui qui est de plusieurs milliers de références de smartphones. Mais clairement, aujourd'hui, c'est l'avantage de ces technologies-là, c'est qu'on peut vraiment accéder à la vidéo de façon très simple, sans justement avoir à télécharger et d'avoir de lourdeur, on va dire, de téléchargement pour avancer. Alors, je crois qu'on a été bavard, parce que ça, c'est une spécialité chez nous. On est bien aidé par les acteurs qui ont participé. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Alors, j'espère que je n'en ai pas oublié. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'on reste à votre disposition. Les intervenants se feront un plaisir aussi. Si jamais vous m'envoyez des questions et que je ne les ai pas, j'espère en tout cas pouvoir, avec un grand plaisir, transférer tout ça vers les médecins intervenants ou vers l'ANS en tout cas, et que je remercie pour sa présence. Et je tenais à vous remercier tous. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et puis ça va continuer. Il y a encore plein de belles choses à faire. Les technologies avancent et puis je pense qu'elles vont aider. Et puis, on n'a pas parlé de médecins comme Philippe Revel à Bordeaux, mais aussi Vivien Breckman, etc., qui publient aussi, ou Jean-Marc Pugeot sur la Guyane. Je pense que la médecine française, au niveau de la visio, on est parmi les premiers. Je pense qu'il y a le plus de littérature là-dessus. Et je pense qu'il faut continuer. Et puis, en tout cas, nous, on sera toujours là pour vous aider. Et puis, la médecine française sera toujours un peu en avance par rapport à nos confrères américains ou autres. Voilà. En tout cas, un grand, grand merci pour votre participation. N'hésitez pas à reposer des questions si vous le souhaitez après. Et puis, si vous le souhaitez, on organisera d'autres webinaires avec d'autres retours d'expérience. Et puis, au plaisir de vous accompagner avec cette solution de visioconférence. Donc, je ne sais pas après au niveau de la fin, au niveau techniquement, on va arrêter. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.